quand on considère une batterie au plomb à la charge, donc la première vidéo concernait la décharge, donc la batterie sous forme de pile. Ici, on va la considérer sous forme de cuve d'électrolyse. Dans la batterie au plomb, on a du plomb, dans un couple avec son ion Pb++, et on a de l'oxyde de plomb. Alors le plomb a plusieurs valents, donc ceci c'est l'oxyde de plomb 4, avec son ion Pb++ aussi. Ok, et on a un électrolyte H2SO4, 3 molaires, donc il y a pas mal d'ions possibles pour neutraliser les départs d'électrons et les arrivées de matière chargée. Alors, quand on regarde cette batterie au niveau de la charge, ça va être une électrolyse. Quand elle se décharge, c'est une pile, quand elle se charge, c'est une électrolyse. Et donc, on va apporter de l'énergie électrique. Donc, on va mettre une prise, un transformateur, parce qu'on ne peut pas amener du 220 volts, on amène du 12 volts. Donc, une électrolyse, on va transformer de l'énergie électrique en énergie chimique. Donc la réaction chimique qu'on va faire, elle va être non spontanée, elle va être forcée. Et on va donc fabriquer de l'énergie chimique. Donc on va partir d'oxydants et de réducteurs. On va obtenir des oxydants et des réducteurs. Et on obtiendra des plus forts. Donc on partira d'un oxydant moins fort, numéro 1, pour obtenir un autre oxydant qui lui sera plus fort. Et le réducteur qu'on a, il est moins fort. Et on retrouvera le réducteur qui est le couple, le conjugué de l'oxydant ici, qui lui sera aussi plus fort. Donc si on regarde les forces des oxydants et des réducteurs, force des raids, donc en ayant le couple du plomb ici qui est en dessous, le Pb++, c'est les 2 électrons, et le PbO2, il est au-dessus. Pas dans votre tableau, hein, mais voilà, donc les informations qu'on a, c'est plus 1,46 volts et moins 0,13 volts, donc c'est dans ce sens-là qui s'installe, donc pour la force. Et j'ai pas mis les flèches, c'est fait exprès, plus 2H2O. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Pb++, hein. Qu'est-ce qu'on a lors de la réaction? On va faire la réaction à l'envers. Donc on va partir parmi les 2 oxydants possibles du moins fort, parmi les 2 réducteurs possibles du moins fort. Donc le moins fort est celui qui est plus haut, enfin plus en bas de la flèche. Hein. Donc la flèche montre la force. Donc ici on est avec des plus forts et on est avec des moins forts. Et la flèche montre la force. Donc ici on est avec des moins forts et là avec des plus forts. Et donc on va partir de l'oxydant moins fort parmi les 2 ici et du réducteur moins fort parmi les 2 ici. Donc ça c'est notre réactif qui va réagir dans ce sens-là et ça c'est notre réactif qui va réagir dans ce sens-là. Donc dans le tableau on vous les donne avec les 2 flèches possibles parce que les réactions vont parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Mais dans ce cas-ci c'est un seul sens. Donc si on fait le bilan de ça, on va faire réagir des plombs ioniques, ça c'est mes réactifs, plus 2H2O, il y a 2 plombs, celui-ci et celui-là, plus ces 2H2O, et on va obtenir du PbO2 plus 4H+, et du plomb. Donc on va fabriquer de la matière solide à partir des ions ici, et ces éléments-ci sont plus forts, et ceux-ci sont moins forts. Donc cet oxydant-ci est plus fort, et ce réducteur-ci est plus fort, et l'oxydant et le réducteur qui sont le même. Ici, on a des Pb2+, côté oxydant, côté réducteur, sont tous les 2 moins forts. Alors si on veut dessiner ça, on peut dessiner ça dans 2 cuves, hein, pour représenter comme dans la batterie au plomb, ou dans une seule cuve. L'électrolyse ne demande pas de séparer les compartiments. Et donc on va avoir un réacteur. Alors si dans cette cuve-ci, on remet l'électrode au plomb, et donc la réaction qui se passe, c'est du Pb2+, qui donne du plomb. Donc du Pb2+, qui donne du plomb. Et de l'autre côté, on aura du Pb2+, qui donne du PbO2. Pb++ donne du PbO2. Et donc les 2 matières sont solides, c'est les 2 matières qui se retrouvent dans les électrodes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut quand du Pb2+ va donner du plomb?
ben, il y a les 2 électrons. Et donc ce fil-ci, il va devoir fournir les électrons. Donc on va le brancher à l'électrode négative du générateur. Et donc ici, on a des électrons fournis avec énergie. On se met à la borne négative. Et pourtant, ce qu'on fait comme réaction, c'est une réduction. Quand on a plus des électrons, c'est une réduction. Donc ça, c'est contraire à la pile. Hein. Donc la pile, ce qui se passe, la réduction se passe à la borne positive. Ici, c'est l'inverse. Alors, il reste à donner un nom à cette électrode. Et ici, en fait, il faut bien savoir que la réduction a toujours lieu à la cathode. Réduction, la cathode. Et la borne négative, c'est parce que pour faire cette réduction, on a besoin d'électrons fournis avec de l'énergie. Donc, on se met à la borne qui fournit des électrons, la borne négative. Donc, l'autre borne du générateur qu'on dessine avec une grande barre est la borne positive. Et elle arrache des électrons. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme réaction? Donc, c'est toujours le Pb2+, ici. Et lui, H2O. On va fabriquer du PbO2 solide, 4H+, et 2 électrons. Non, les électrons. Oui, non, pardon, ici on les écrit. Plus 2 électrons. Alors, donc on a le plomb qui rentre dans la solution. Il y a de l'eau aussi qui doit intervenir. On fabrique du PbO2. Hop, là. Petite électrode gonfle en matière. Et on fabrique aussi du H+. Et ceci va pouvoir circuler dans le pont salin. Et ici, on fournit, on fait disparaître de SO4, du Pb++, et donc le SO4- va aussi repartir dans le pont salin. Pour que la réaction puisse se faire, si des charges négatives rentrent, il faut que des charges négatives sortent. Donc le SO4- est en train de partir par là. Et si les électrons sortent, il faut aussi des charges positives qui partent. Donc le pont salin termine la circulation. Et donc pour cette réaction-ci, on a des électrons arrachés avec énergie. Et donc ça, il faut se placer à la borne positive. C'est là qu'on arrache les électrons. Et pourtant, on retire des électrons, on est en train de les arracher. Donc ça, c'est une oxydation. Donc ça, faire attention que cette association n'est pas, je dirais dans le français, facile. Une oxydation soit à la borne positive. Et l'oxydation, elle se fait toujours à l'anode, par contre. Voilà. Et donc, cette réaction peut se faire lorsqu'on fournit de l'énergie. Et il faut une certaine tension qui est égale à aussi 1,59 volts au minimum. Plus élevé parce qu'il y a beaucoup de choses en série. Donc, par rapport à la pile, l'électrolyse, elle fait la réaction inverse. J'ai oublié de mettre qu'on gonfle la matière du plomb aussi. On fabrique du solide de ce côté-ci aussi. Alors que dans la pile, on diminue la matière. Donc, on fabrique des éléments plus énergétiques, plus forts, à partir d'éléments moins forts. Et donc, on a pris de l'énergie électrique pour fabriquer de l'énergie chimique qui pourra être utilisée pour refournir l'énergie électrique lorsqu'on utilisera la batterie.